La CFCIB, la Chambre de commerce et de l'industrie du Burundi, a effectué une visite à l'Université polytechnique de Gitega IPJ et à l'Université d'Ongozi ING du 6 au 8 décembre 2021 pour suivre la mise en œuvre du partenariat CFCIB IPJ ING en vue de se rendre compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre des actions de la feuille de route et apporter des correctifs en cas de besoin. Cette visite présentait un double objectif. D'une part, assurer une connexion effective des membres de la CFCIB avec les universités partenaires par la mise en place d'un noyau actif et d'autre part, faire le tour des projets innovants en cours initiés par ces deux universités au profit du secteur privé. Le docteur Prudent Daishimiye, qui travaille pour le compte de l'Union européenne dans ce projet, nous en dit plus. L'objet de notre visite ici, c'est de faire le suivi du partenariat signé entre l'université et la Chambre fédérale de commerce et de l'industrie du Burundi. Ce partenariat, dans le thème de ce partenariat, il était prévu que on puisse avoir une place qui va servir non seulement de lieu de rencontre entre les membres de la CFCIB, les jeunes entrepreneurs, les femmes entrepreneurs, les étudiants également, pour pouvoir développer le secteur privé à travers la création d'entreprises, à travers la création d'emplois. Comme vous le savez, le grand employeur actuellement dans notre pays, c'est le secteur public. Mais on voit que le secteur public présente des limites actuellement pour pouvoir offrir assez d'emplois aux demandeurs d'emploi. Avec ce partenariat, on va donner l'occasion aux jeunes, aux femmes lauréats d'ici, de pouvoir, à partir des enseignements reçus, développer des projets qui vont devenir des précurseurs de création d'emplois. Ils vont pouvoir créer leur emploi et également en offrir à d'autres grâce à ce travail de création, à ces initiatives de projets de recherche comme les projets qu'on vient de visiter, le projet de création de briquettes de cuisson à partir du papier et également du son de riz et aussi de la sciure. Et on a vu également la création d'engrais verts, également de pesticides verts. C'est innovant, c'est des projets innovants qui vont sûrement intéresser les bailleurs de fonds. Et la CFCIB va apporter ce qu'elle a de plus en matière d'entrepreneuriat, en matière de partenaires également. Et également, l'université va apporter, et là, en staff de professeurs, nos membres de la CFCIB ont besoin de développer des connaissances, normalement dans les langues commerciales. Nous avons la chance ici, dans cette université, dispose d'un laboratoire de langue et ça pourra être intéressant également pour développer des outils, des notions d'informatique. Ce lieu que l'université nous octroie va également servir de lieu de rayonnement pour inculquer au sein de cette université la culture entrepreneuriale dans le monde estudiantin, également développer aussi autour avec les jeunes ruraux des projets d'entrepreneuriat pour assurer également l'accompagnement, apporter une contribution dans le développement de la communauté, dans le développement économique de notre pays. Lundi le 6 décembre 2021, lors d'une visite à l'Université polytechnique de Gitega, le recteur Frédéric Nkurunziza a indiqué que depuis la signature de la convention de partenariat en date du 23 juillet 2021, une feuille de route des actions à mener dans ce cadre avait été établie par les nouveaux partenaires. L'Université polytechnique de Gitega a disponibilisé une salle équipée qui servira dans la formation des jeunes suivant la feuille de route. Le recteur a rassuré que cette université ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre des actions de cette feuille de route afin que ce partenariat puisse être bénéfique pour toutes les parties prenantes.
Selon le docteur Sénéné François Kizavé, professeur chercheur en même temps directeur de recherche à l'Université polytechnique de Gitega, ce centre les aidera à trouver une variété de jeunes talentueux à travers leurs expériences scolaires et professionnelles. Il a ajouté que tous les jeunes qui viennent à l'université doivent se mettre en tête l'idée de la création de l'emploi à la fin de leurs études, au lieu d'attendre que le gouvernement leur donne de l'emploi. Ceux qui ont des projets novatrices, mais qui ne les mettent pas en œuvre, devraient commencer à travailler autant que possible et l'université ne ménagera aucun effort pour les soutenir. Il a interpellé les jeunes de retrousser les manches et se regrouper avec les autres dans les coopératives en vue de mettre les idées ensemble. Les connaissances acquises à l'école sont la clé de l'auto-employabilité et non la porte au fonctionnariat de l'État. La visite a poursuivi le 8 décembre à l'université d'Ongozi. Apollinaire Bangaimbaga, le recteur de l'université d'Ongozi, aborde dans le même sens que celui de l'IPJ, disant que ce centre de formation des jeunes vient à point nommé car il les aidera à trouver les jeunes talentueux à travers les expériences et les recherches. Il a promis d'apporter un soutien tant matériel que financier dans le peu de moyens que l'université a disponibilisés pour appuyer ceux qui ont des projets innovants. Une visite a été guidée par le recteur de ces deux universités dans les labos de recherche et les jeunes relais qui développent des projets d'innovation entrepreneurial dans ces universités et certains jeunes ont pu montrer leurs réalisations. À l'université polytechnique de Gitega, il y a des jeunes qui ont fabriqué des logiciels qui servent à commander l'ouverture des portes, l'allumage des lampes vocalement ou à distance, ainsi que l'application de vidéosurveillance. D'autres ont créé une application mobile d'affichage qui facilitera les étudiants de consulter l'horaire ou des affichages étant à la maison sans pouvoir se déplacer, dont une bibliothèque virtuelle. À l'université d'Ongozi, Elvarine Gamimana, une jeune fille qui étudie dans le département du développement communautaire, avec ses amis, reproduisent des fumiers naturels appelés micro-organismes de montagne et un biofertilisant traditionnel. Ce biofertilisant traditionnel est très utile car ils ont aussi un jardin d'essai et le fruit des résultats est satisfaisant du terre. Elle a appelé les femmes et les filles qui ont peur d'innover, de changer de mentalité car le monde évolue avec le temps. L'autre, Sengabo Norbert, étudiant à la même université au département de développement communautaire en maîtrise, représentant de l'association Youth Union for Peace in Development, regroupant les étudiants de l'université d'Ongozi et les anciens diplômés de cette université, dont le travail et la fabrication du charbon en papier jeté en vue de la protection et la préservation de l'environnement. Il a dit qu'il travaille également dans le domaine de l'autodéveloppement de la femme. Des cas de succès des projets d'entrepreneuriat à Gitega ont été visités, notamment la fille du quartier Rango, Annie Keira Ishime, qui fabrique des produits artisanaux de décoration comme des boucles d'oreilles, bracelets, etc. Ils ont aussi visité une jeune du nom de Théogène Yonghuru, propriétaire de l'entreprise Ecovision, qui fabrique des emballages par recyclage du papier pour éradiquer l'usage des emballages en plastique nuisibles à l'environnement car ils ne sont pas biodégradables, ainsi qu'à Jean-Marie Nizigimana, qui dispose d'une entreprise qui fabrique des pavés à base de bouteilles en plastique dans le quartier Carrera 2. Quant aux perspectives d'avenir, ces jeunes envisagent étendre la production et le marché, mais les machines appropriées leur font défaut. Ils demandent l'appui du gouvernement, notamment l'accès facile au crédit afin qu'ils achètent les machines qui peuvent faciliter le recyclage rapide des déchets et augmenter la quantité de production, car souvent la demande est supérieure à la production. Ces jeunes s'indignent des jeunes gens diplômés qui sous-estiment des petits métiers pour se lancer à l'errance, oubliant que toute chose a un débit. Ils interpellent les jeunes chômeurs de ne pas perdre du temps et assurent que la créativité est là. Il faut se libérer des stéréotypes en exploitant les talents innés tout en considérant l'entourage et l'intelligence qu'on a. Selon Madame Morake Gloriose, présidente de la FAB, l'association des femmes entrepreneurs du Burundi à Muyinga, qui possède une entreprise de séchage de fruits, son inspiration vise la rentabilité des cultivateurs de ces fruits et la préservation de la qualité de ces fruits, du fait que la conservation devient facile. Elle affirme avoir la clientèle à grande échelle car elle approvisionne plusieurs alimentations à Bujumbura. De plus, elle a déjà participé à une vente exposition en Afrique du Sud, ce qui l'a rendu populaire. Morake Gloriose demande à ce que les femmes soient facilitées auprès de la Banque des femmes qui va bientôt ouvrir ses portes afin d'obtenir des crédits qui leur permettront de progresser dans les projets novatrices tout en appelant les autres femmes à se lever pour travailler et s'autodévelopper. Denis Chimirimana, secrétaire général de la CFCIB, a indiqué que la présente visite de suivi de partenariat IPJ-INJ s'inscrit dans le cadre des activités relatives aux activités transversales de promotion d'innovation entrepreneuriale au Burundi et serviront de recueil des idées novatrices. Notre objectif aussi, c'est de voir comment soumettre, certainement nous allons estimer même les besoins, parce que s'il faut former des gens, des salles de 30, des classes de 30 étudiants par exemple, de 20 étudiants, il faudra tout un tas de besoins. Et notre objectif aussi,
c'est de soumettre aux bailleurs tous ces besoins pour que ces projets puissent marcher. Alors, notre objectif, c'est que des jeunes aujourd'hui puissent quitter les bancs de l'université ou des jeunes qui ont terminé l'université puissent être créateurs de leurs propres entreprises, si petites soient-elles, et non pas croire qu'ils vont être embauchés quelque part, surtout qu'il n'y a plus aujourd'hui d'emploi dans les entreprises publiques, n'est-ce pas, et de la fonction publique. Voilà donc en gros l'objet de notre visite. Ça veut dire que on devrait, dès que l'on démarre, on sera un peu en contact. Alors, pourquoi on recourt à l'université? L'université, vous avez vu, on a des laboratoires, on peut effectuer des recherches, n'est-ce pas, pour des projets. Et puis, ils ont des professeurs. Et la chambre de commerce n'a pas de professeurs. Alors, ça veut dire, c'est cette collaboration pour que les gens qui ont l'expertise, les universités qui ont l'expertise, n'est-ce pas, puissent aider les jeunes et les femmes à élaborer des projets jusqu'à l'accès au financement. Signalons que ce partenariat de la Chambre fédérale du commerce et de l'industrie du Burundi l'a signé entre 3 universités, dont l'université d'Ongozi, l'université polytechnique de Gitega et l'université des Grands Lacs IGR de Kiremba.